Bonjour, vermine purulente. Bonjour, affreux cafard. On aime. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, Ça m'a pas manqué, je te jure. bah écoute, toi non plus. Voilà. Tant mieux, au moins c'est réciproque, vraiment. Je pense que ça aurait été dommage que l'un ou l'autre se manque, et puis, bref. En tout cas, on peut constater dès les premières minutes de cette interview que Marie s'est acheté du caractère. Ah bon? Ça y est, elle a enfin... Je connaissais pas, en fait, avant, c'est ça le problème. Bah écoute, peut-être, en tout cas, c'est le grand retour de Marie, après la descente aux enfers, la résurrection. Elle est de retour dans la Banerjee Star. Alors on aimerait savoir pourquoi, 2 ans après ta victoire, t'as enfin décidé de te réveiller. Je me suis réveillée avant. Bon, quand même, Dans pendant... ta baignoire, il y a quelques mois, quand même. Après t'avoir harcelé, avoir subi des... J'aime bien me faire harceler, tu sais. Sans harcèlement, je ne vis pas, en fait. Oui, c'est sûr, mais en tout cas, là, on va dire qu'enfin, tu as laissé tes démons de côté, et qu'enfin, la nouvelle Marie s'assume. Et tu es un petit peu sur tous les fronts, alors qu'avant, t'avais un petit peu repris ta vie dans le sud, là-bas, je sais plus trop, dans ton bled paumé. Et aujourd'hui, la vermine... Tu sais, moi j'aime bien les vaches, j'aime bien la nature, j'aime bien les cochons, tu vois, aller ramasser mes œufs tous les matins, donc ma petite campagne pourrie. Bon, t'aimes bien les vaches, c'est sûr qu'avec un cul pareil, on ne peut qu'aimer les vaches. Ah excuse-moi, mais si toutes les vaches avaient des culs comme moi, ce serait des bombes. Ah, je rigole. Mauvaise. Bon, bref, donc voilà, la Marie Garrett... D'ailleurs, petite blague, tout à l'heure j'y pensais. Est-ce que tu sais ce que ça fait quand on additionne 5 garettes à une garette? Cigarette, je la connais. Ça fait cigarette, plus loin. T'es en retard, C'était une blague carambar. Bon, bref, donc notre petite cigarette s'est installée à Paris, ça y est. Je t'avouerai que je suis un peu surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vis à Paris parce que je prends des cours d'anglais. Et des cours de théâtre. Oui, c'est sûr. Pardon? Oui, c'est Je sûr. crois que j'ai mal entendu. Des cours de quoi? Cours de chinois. Ah, voilà, c'est mieux, parce que quand on entend ton accent anglais, c'est vrai que c'est un peu comme du chinois. On se donne rendez-vous dans quelques mois. On se donne rendez-vous dans quelques mois, en tout cas. Une interview tout en anglais. Ouais, Ouais, prépare-toi. pourquoi pas, ok, on y pensera. Et donc des cours de théâtre. Oui. Avec le grand Oscar Sisto. Alors, on se souvient d'une scène dans Les Anges de la télé-réalité, il faut bien le dire, hilarante, où tes talents de comédienne étaient quand même discutables. En même temps, si toi, demain, on te donne un texte en anglais et qu'on te demande de jouer la comédie, tu penses que tu y arriverais, sincèrement? Oui, Ouais? Tu penses? oui. Ok, je t'en ramène un demain et on fait ça. On essaiera, mais en tout cas, t'as vraiment décidé de devenir comédienne. Ah ouais, j'adore ça. Mais comment ça se fait? C'est une passion où tu t'es dit, j'ai tellement fait une belle prestation dans Les Anges qu'il faut que je perce? J'ai toujours aimé le théâtre et c'est vrai que je me suis privée d'énormément de choses dans ma vie, pour des raisons affectives. Et j'ai décidé aujourd'hui de ne plus me priver de quoi que ce soit et de mener mes rêves jusqu'au bout. Et c'est vrai que le théâtre me plaît énormément. J'ai toujours fait rire toute ma famille. J'ai toujours adoré ça. Ah oui, contrairement à ce que tu peux penser, je suis marrante à certains moments de ma vie. Donc voilà, le théâtre, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'adore ça, je m'éclate dans ce que je fais, et c'est l'essentiel. Elle a 25 ans, elle a des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux, elle débarque à la capitale pour percer dans le théâtre, c'est Marie! Bon, en tout cas, est-ce que t'as pas l'impression, après ta victoire de Secret Story, d'avoir un petit peu gâché ta notoriété, de ne pas avoir su rebondir et surfer là-dessus? Parce que c'est vrai que t'es rapidement retourné à tes activités, tu t'es privé, comme tu l'as dit, de beaucoup de choses par amour. Est-ce que tu ne regrettes pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir mis de côté certaines choses et d'avoir loupé des opportunités professionnelles dans le domaine des médias, par exemple? Il faut rien regretter, je pense que les choses sont écrites, et voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. J'ai pas plus à dire là-dessus. Maintenant, je reviens, je mène mes projets à fond et on verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas, j'ai rien raté pendant cette période parce que j'ai continué à être infirmière. C'est mon métier, c'est un très beau métier et j'ai été présente pour les gens, c'est ça l'essentiel. En tout cas, Les Anges, t'as fait un petit passage quand même très remarqué pour ton changement de comportement. Une Marie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Mais pourtant, ce séjour dans Les Anges s'est écourté. Alors d'après mes informations, selon Jérém Star, et d'après des petits problèmes personnels, ça a été volontairement écourté. T'aurais dû normalement rester jusqu'au bout de l'aventure. Info ou intox? Info, Ah! Alors comment ça se fait que ça a été écourté? parce que j'avais un très mauvais niveau d'anglais et voilà. D'accord, donc en gros t'as été viré quoi, on peut le comprendre. Après tu as déserté Facebook. Non, stop, je reviens là-dessus. J'ai pas été virée, j'ai juste décidé d'écourter mon séjour parce que je n'avais vraiment pas le niveau d'anglais. Ah bah oui, on a vu. Quand t'essayes de percer à l'étranger et que t'as pas le niveau dans la langue, c'est un peu ridicule. C'est sûr. Alors en parlant d'anglais, je t'ai écrit des petites phrases en anglais que tu vas nous lire devant la caméra.
Voilà. Donc je te tiens le micro, c'est une petite description de toi. Le meilleur accent possible, d'accord? Vends-nous du rêve, fais-nous rire. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi qui as écrit? Oui, c'est moi qui ai écrit. Je précise que ce n'est pas moi du tout qui ai écrit ces phrases. Oui, ça a été écrit par moi-même. Alors, my name is Mary. Tu as oublié Hello guys. Hello guys! My name is Mary and I was no Commence bien. TV show. Tu recommences. My name is Mary and I was known in a French reality TV show. Et tu trouves que t'as un meilleur accent que moi? Oui, tout à fait. Non, je ne crois pas, non. Hello guys, my name is Mary and I was known in a French reality TV show which is called Secret Story. It was very hard for me because everybody was against me. But I won the game after having cried during 3 months. Excuse-moi, j'en chiale, j'en perds mes lentilles. Today, I'm in the Jerem Star boss and I am very happy. Because I know he always pees inside. and I find it's very funny. Maintenant, je sors. Alors, non! J'ai pas pissé encore, voyons. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, alors, globalement, cette prestation d'anglais est minable. Donc, je te mets 3 sur 20. Au moins, je comprends ce que je lis déjà. T'es sûr? Chose, alors qu'avant, je ne comprenais pas du tout ce que je lisais. Bon. Donc, il y a déjà une amélioration. En même temps, faut pas oublier que ça fait à peine un mois que j'ai commencé les cours. Donc. Bon, il faut pas oublier que t'as compris que j'avais pissé dans le bain. Donc, c'est Voilà. que t'as compris finalement le texte. Mais voilà, moi, je préfère quand même un accent un peu plus American. Hello guys, my name is Mary and I was known in a French reality TV show which is called Secret Story. Ouais, mais bon, franchement, c'est à revoir. Bon, bref, on en était où, cher ami? T'es Pour rabat-joie. voir si tu suis. T'es rabat-joie. Je suis rabat-joie, on en était aux réseaux sociaux. Alors, Parce que tu sais quoi, quand on reprend les études, on redevient une conne d'étudiante et on n'a rien à foutre de suivre en fait. On fait la grosse rebelle de service et voilà. on a aussi plus d'argent normalement quand on est étudiante et on demande de l'argent de poche à ses parents. Je peux en avoir s'il te plaît? Non. Je fais la manche. T'as pas vraiment craché. Non, j'ai pas craché. Bon, parlons de réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Alors, enfin, Marie débarque sur les réseaux sociaux. Alors, il y a eu 10 000 pages parodiques, enfin parodiques en tout cas fake. On n'a jamais compris quels étaient ces réseaux sociaux. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois savoir que tu as ta propre page Facebook. Alors, pour le coup, elle est aussi en anglais. Mary Garrett Official Fan Page. Non, c'est quoi déjà? Marie Garret, page fan official. Ah, official. Official. C-I-A-L. Oui, bah Un merci. petit clin d'œil pour la vidéo qui a fait rire tout le monde. Bon, donc voilà, elle a sa page Facebook et également son Twitter qui est... M Garret official. Oh, mais c'est tout en anglais cette année. Wouh! Qu'à faire, et ouais. Voyage. Je deviens une bilingue girl. Plus loin. Bon, chère Vermine, parlons d'une espèce d'arbalète que tu as fréquentée pendant des années, Geoffrey. Geoffrey, mais qui est ce garçon? Bah écoute, qui est ce garçon? Tu semblais le savoir. Il y a de ça quelques mois. Lui, je m'en rappelle plus. Non, bon bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce que tu as complètement tourné la page? Est-ce que vous êtes encore en contact? Ou est-il retombé dans l'anonymat et toi, l'as-tu déserté? Je pense que t'as raté des épisodes parce que tout le monde sait très bien que j'ai tourné la page depuis un sacré moment, non? Oui, c'est vrai, remarque, c'est vrai que j'ai un peu raté des épisodes. En même temps, Marie Geoffrey, on en rate volontairement tellement on en a plein le cul. C'est possible. Moi aussi, à la fin, j'en avais plein la tête, mais bon, bah voilà, c'est pour ça que je suis partie. Bon, on se souvient qu'il s'est excusé à la fin des Anges et ça t'a beaucoup touché, ces excuses. Aujourd'hui, plus de contact. Plus de contact avec Geoffrey, on n'en avait déjà pas, ouais, de toute façon, on n'en avait plus. Il a repris sa vie et je pense que c'est pas plus mal. On a pris des chemins différents et moi, je suis pas forcément pour devenir amie avec mes ex. Voilà, après, chacun trace sa route. Ouais, donc aujourd'hui, pas de regrets. Est-ce que tu regrettes d'avoir vécu tout ça ou tu gardes ça comme une bonne expérience finalement? C'est une bonne expérience, voilà. Il faut Ça faire t'a des rendu erreurs. plus forte. Il faut faire des erreurs dans sa vie pour mûrir, pour évoluer. Et voilà, ça m'a fait mûrir. Ça t'a fait mûrir. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait aimé te voir dans Hollywood Girls, puisque Geoffrey avait fait les castings, apparemment, d'après ce qu'il dit. Quant à toi, tu n'as même pas été appelé. Alors déjà, être pris dans Hollywood Girls, c'est chaud. Mais alors ne pas être appelé, c'est que le niveau, quand même... Si j'avais été appelée. Ouais, c'est bien ce qu'on veut nous faire croire. Si, j'ai été appelée. Et tu as planté le rendez-vous. J'ai pas du tout planté le rendez-vous, c'était Nabila qui avait été choisie à ma place. Oh bah dis donc, entre Nabila et toi, il y a quand même un océan. Forcément, le rôle ne me correspondait pas du tout et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas été choisie. C'était quoi ce rôle? C'était le rôle de la méchante. Ah oui, non, effectivement, non. Toi, t'es plutôt un poussin écorché vif, hein? Pire que ça. Voilà, un Sacrifié poussin... vif.
Oui, un poussin. D'ailleurs, je peux le faire plus loin pour montrer un petit peu le côté poulet gorgé, tu vois. Oui, Plus alors- loin. Non, plus loin. Plus loin. Non, plus loin. Je ne serai jamais chanteuse. Bon, ah ouais, bah ça, ni actrice, hein. Non, je plaisante. Quoique, non, j'attends de voir parce que d'après ton manager, alors oui, ça c'est la blague du siècle, Marie a un manager. J'ai toujours eu des managers de toutes les manières. Ah bah jusqu'à présent, on peut pas dire qu'ils aient fait un boulot transcendant. C'était peut-être des choix de ma part. Alors j'aimerais quand même savoir comment Marie peut se dédoubler, être comédienne la semaine et infirmière le week-end. Ben écoute, je suis Wonder Woman, non, j'arrive à tout faire, j'arrive à tout allier. Mais encore. Bah, j'arrive à mener mes études d'anglais, mes études de théâtre et à côté, toujours être infirmière. Donc tu rentres dans le sud pour faire ton poste le week-end. Non, je ne rentre pas dans le sud, je suis infirmière dans la région parisienne et dans la Marne. Ah, on va venir envahir les hôpitaux psychiatriques pour te prendre en photo. Oui, surtout psychiatrique, tu pourras me soigner? Ah bah oui, enfin à mon avis c'est peine Mais tu feras perdue. pas, hein. Non, Pas la t'inquiète pas. camisole de force, hein. On notera quand même que l'année 2013 a marqué le retour de Marie dans Secret Story. On imagine que c'était quand même assez émouvant de retourner dans la maison des secrets. Raconte-nous comment tu as vécu cette expérience. Le retour dans la maison des secrets, c'est vrai que ça a été très 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 émouvant pour moi. C'était retour à il y a 2 ans, tout simplement, avec la même magie et la même nostalgie. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Secret Story, normalement, c'est une seule fois. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance d'y aller une 2e fois, donc c'était vraiment énorme. Et bizarrement, plus de larmes. Plus de larmes. Alors ce qui était quand même hilarant, c'était de voir qu'une personne n'ayant pas su gérer son couple donne des conseils aux autres couples. Bah justement, avec mes expériences, j'essaye d'aider comme je peux les personnes qui souffrent. Et les personnes qui peuvent être dans la même situation que moi il y a quelques années. Alors Voilà. une personne qui souffre beaucoup, Non, Alexia. en fait, c'est juste que j'aime bien foutre la merde dans les couples et j'ai envie qu'elles galèrent autant que moi. Non, je rigole. Oh, mais quel humour! Bon, en tout cas, regarde la tête qu'elle fait, on dirait un poney. Bon, bref, parlons d'Alexia. J'ai les cheveux qui vont avec. Oui, on dirait Polly, tu sais, les boîtes surprises que tout. D'ailleurs, ah oui, alors oui, ses D'ailleurs, cheveux. je connaissais quelqu'un qui m'appelait Poney, justement. Oui, en parlant de ses cheveux, il y a un moment, faut faire quelque chose. Bah, justement, je comptais sur toi pour que tu me fasses une coupe de cheveux. Ouais, bah là, faut tout brûler puis foutre de l'éther, hein, parce que. Mais si tu brûles mes cheveux, tu vas brûler mon visage aussi. Après, Ah tu oui. pourras plus me voir, je pourrai plus te parler. Oui, je pourrais plus me foutre de ta gueule. Bah ouais, Ça ça serait serait con. dommage. Et si j'ai plus de cheveux, tu pourras plus rigoler non plus. Non mais allô, t'es une fille, t'as pas de cheveux? Bah non, et j'ai Bon. pas de shampoing. En tout cas, ses cheveux sont sacrément pourris. Tu m'as un petit peu reproché le fait de m'en être moqué sur le Mac. C'est vrai que l'autre fois, tu es arrivé avec une espèce de coupe, on aurait dit un porte-clés canadien avec des touffes de poils qui Mais c'est ce pendaient. que j'ai essayé de faire, mais j'essaye de jouer dans l'originalité. Attends, il faut sortir de l'ordinaire un peu. Tu sais, si je peux faire double fonction avec mes cheveux, que j'ai des cheveux et qu'en plus ça puisse être un porte-clés, mais imagine le délire. Au moins, tu sais, ça se trouve, je pourrais être dans le Guinness des records. Ouais, en tout cas, voilà, ses cheveux, bon, sont un peu mieux, mais toujours aussi épais comme des poils de cul. Alors, il y a eu un gros scandale. Ah, j'ai coupé mes poils de cul et je les ai mis sur ma tête. D'accord, il y a eu un gros scandale avec ton coiffeur que tu as apparemment attaqué en justice parce que tu as refusé de le payer parce qu'il t'avait fait des extensions pourries. Enfin, je sais plus, il y a une grosse histoire, raconte-nous. Bah écoute, tout simplement, je me suis retrouvée avec des cheveux pourris. Oui. Oui, attends, on a cru voir. On a cru voir, tu perroir. Pour la rime. Plus loin. Donc oui, alors il t'avait tout raté, du coup tu as refusé de le payer, il a laissé du matériel chez toi, il a voulu les récupérer, tu as tout retenu en otage. Résultat, il a déposé plainte. Tout retenu en otage, je lui ai proposé à plusieurs reprises de lui rendre son matériel, il n'était jamais disponible. Moi après j'avais des occupations ailleurs, donc je ne peux pas me tenir à la disposition des gens. Maintenant effectivement il m'a raté, il a pas voulu reconnaître cet tort, et ben tant pis pour lui. Tout ce que je sais c'est que le boulot de rattrapage qu'il y a eu derrière, ça a été plutôt pas mal. Ouais. Y a-t-il eu une plainte ou une affaire au tribunal? Ah ah. Bah apparemment c'est ce qui circule. Affaire au tribunal égale nous n'en parlons pas. Donc il y en a bien une, enfin les juges vont quand même rigoler. Elle est en justice parce que son coiffeur lui a raté sa coupe. Bah, écoute, je vais te dire, quand tu vas chez un coiffeur qui te rate, il te refait ta coupe ou il te refait ta couleur, ça s'arrête là. Maintenant, c'est quand même lui qui a commencé à balancer sur tous les réseaux sociaux. On ne peut pas faire d'un souillon une princesse. C'est pas faux. Petite dédicace du souillon. Parlons d'Alexia. Donc Alexia, tu l'as pas mal remonté le moral. En ce moment, Alexia et Vincent défrayent la chronique sur la conciergerie de Jérém Star puisque j'ai révélé les photos de Vincent au lit avec une autre fille, les tromperies, etc. Donc voilà, gros scandale. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Vincent? Pour toi, est-ce qu'il manque de respect? On se doute de la réponse, mais envers Alexia. Je t'ai entendu dire qu'il n'avait aucune valeur humaine pour participer à un jeu comme Secret Story et que t'avais envie de lui donner 3 gifles. Donc c'est le moment de cracher ton venin. Oui, exactement, c'est tout à fait ce que j'ai pensé sur Vincent. Qu'il n'avait aucun respect, que selon moi, il ne représentait pas du tout les valeurs d'un programme familial, etc., etc. Bon, maintenant, j'ai été très surprise de voir qu'il était quand même resté un certain temps
après la sortie avec Alexia. Donc finalement, est-ce qu'il n'était pas un petit peu plus sincère que ce que je pensais ? Bah, a priori, non. Écoute, on verra, moi je le côtoie pas, donc je peux pas savoir. Toujours est-il, ce que j'ai vu dans la maison, oui, effectivement, c'était tout d'un macho et d'un mec irrespectueux vis-à-vis des femmes. Bon, toujours est-il qu'il ne t'a pas franchement, épargné, hein, dans la salle où il n'avait que Dieu pour Amélie et Stéphanie. T'étais clairement pas à son goût. On imagine que ça a dû te vexer. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Je m'en fiche, moi de toute façon, j'étais pas revenue dans Secret pour faire une mission avec un mec et voilà, non. Voilà, je suis pas de son goût et de toute façon, il n'était pas du mien non plus, donc... Oui, enfin on dit ça, mais on aurait bien soufflé dans sa flûte. Excuse-moi, George Michael, version années 80, voire 70, genre... Coupe de merde. T'es bête, marionnette. Bon, bref, parlons de chirurgie, puisque Dieu sait qu'on a suivi tous ces ratages, en tout cas au niveau du visage. Au niveau du visage Il y aurait eu du botox, des lèvres qui ressemblent à des limaces. Du botox des lèvres. Alors, tu m'expliqueras en tant qu'infirmière que si je mets du botox dans mes lèvres, je peux pas te parler à l'heure actuelle. Ah bon ? Ouais, parce que ça paralyse les muscles. Ça paralyse les muscles, le botox. Ah bon, on est peut-être mauvaise langue alors. Voilà, hein. Vous êtes mauvaise langue. Bon, en tout cas, la poitrine, hein. La poitrine, c'est depuis 2009, donc... Combien t'a coûté cette opération ? Je me rappelle plus, c'était en 2009. Ah oui, tu roulais sur l'or à l'époque, tu venais de gagner. 2009, j'avais gagné. Non, j'ai gagné en 2011. Ah, ça a été refait avant cycle. Ah non, t'as augmenté d'un bonnet par la suite. J'ai rien touché du tout. Écoute, on n'est pas bête, c'est sorti dans la presse. Oui, c'est sorti dans la presse, sauf que ça n'a pas été fait. Ça a été fait avant Secret. Je n'ai pas touché à ma poitrine depuis 2009. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. T'es sûr ? Bah oui. Tu penses que j'ai refait quoi, mon bras ? Parlons d'Anaïs, la grande gagnante de Secret Story de cette année, que j'ai reçue dans mon bain, et qui m'a déclaré à ton sujet que perso, Marie, elle en avait un peu rien à foutre, qu'elle n'avait pas passé son aventure à pleurer. Bah oui, tant mieux pour elle. T'es pas un petit peu vexée parce que vous m'aviez l'air quand même assez copine. J'étais pas plus que ça copine avec Anaïs, mais en même temps, on a eu des discussions et je pense que ça a été diffusé. Et elle me disait effectivement qu'elle ne voulait pas être en couple dans la maison parce qu'elle avait peur justement d'être comme moi et de très mal le vivre. Voilà, donc elle s'est surtout protégée. Je pense que une fille dans une peine de cœur, on est un peu toutes pareilles, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Nadège, tiens ? Nadège, je la côtoie pas plus que ça en fait. Vous n'allez pas en soirée ensemble, rien du tout. Je fais très peu de soirées, moi. Ah bon ? Ouais. Ah, t'es plutôt casanière, avec un thé sous une couverture, avec un chat. Plutôt casanière, avec ma couverture montée et mon chat, effectivement, mes 9 chats, puisque j'en ai 9. C'est pas 9 chats ? J'ai 9 chats. Revenons sur Nabila, qui a fait les anges avec toi. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de son parcours, de sa réussite, de son évolution ? Je trouve que Nabila a vraiment une très très belle réussite. Faux cul, t'es jalouse comme un pou ! Jalouse, mais pourquoi je serais jalouse de Nabila ? Enfin, c'est énorme. En même temps, j'avais pas du tout la carrure pour avoir la même réussite qu'elle. Devenir hit girl, c'était pas forcément ce qui me bottait. Donc je trouve qu'elle a très très bien réussi. J'espère que ça va continuer comme ça pour elle. On a essayé de lui donner à plusieurs reprises des conseils avec Amélie et je pense qu'elle les a plutôt bien suivis puisqu'elle est devenue beaucoup plus classe. Elle fait vraiment très attention à toutes les réactions qu'elle peut avoir. C'est vrai que Nabila, c'est quand même une petite fille. Enfin, elle est très jeune et donc malheureusement, ça peut s'effondrer du jour au lendemain dans ce genre de milieu. Et elle fait son bonhomme de chemin et bravo, frère. Bravo Nabila. Justement, tu aurais pu avoir un petit peu le même destin qu'elle, puisque tout comme elle, à l'époque, le producteur donc des Anges, Hollywood Girls, etc., la grosse équipe, t'avait proposé une télé-réalité qui te suit. Alors c'était quoi le concept ? Toi aussi, pleure ta race. Non, c'était ça, je sais pas. Je suppose que oui, c'était pour montrer mon quotidien, à savoir mes peines de cœur. Enfin, bien sûr, pour Nabila, ça montre la vie d'une fille super épanouie, qui va faire du shopping, qui se marre avec sa famille, qui fout des pattes partout quand elle essaye de cuisiner. Voilà, moi, ça aurait peut-être plus été basé sur mes peines de cœur, sur... Ou la préparation de plats à l'oignon. Voilà, par exemple, ou de pot-au-feu. Non, je rigole. Je crois qu'elle a pas compris la blague, mais... Si, j'ai compris, mais justement, t'as pas compris la mienne, c'est pas grave. Bon, bref, donc voilà. Donc, du coup, ça aurait été quand même un reportage. Ça aurait été un reportage. Non, mais ta gueule. Ferme-le. Mais loin. Ça aurait été une saison quand même hilarante où vraiment t'aurais suivi en train de chialer. En même temps, les aventures de Marie et de Geoffrey, on en a par-dessus à la tête. C'était terminé avec Geoffrey quand on me l'a proposé. Ouais, enfin bon, bref, pour nous, dans notre tête, tu resteras toujours avec Geoffrey. Je pense que ma grand-mère aurait été très marrante aussi. Ah bon ? Ouais. Ah bon, bah écoute, en tout cas, ça ne s'est pas fait, ça c'est ballot, VDM. Non, mais je pense que, je pouvais pas incarner aussi bien le rôle que Nabila à l'heure actuelle,
je me serais pas... ça aurait été compliqué. Je me serais pas sentie peut-être à l'aise dans ce genre de programme. Avoir un programme comme ça pour soi, toute seule, c'est... Enfin... C'est compliqué. Arrête de rire, pourquoi tu ris? Parce que tu rêverais d'avoir ce genre de programme, la vie de Jérém Star. Il reçoit des gens dans son bain, il pisse dans son bain. Wouh! Ah bon, bah et donc, bon bref, tu m'épuises. Comment tu vois ton avenir aujourd'hui, Vermine? Qu'est-ce que tu envisages de faire? La télé-réalité pour toi c'est terminé ou pourquoi pas? Faut voir ce qu'on me propose. Appelez-moi. Ah putain, le téléphone risque de pas sonner pendant longtemps. Bah, la preuve, il sonne avec toi. Et puis alors, toute l'après-midi, quoi. Réponse, s'il te plaît. T'es où? Tu viens à quelle heure? Bon bref, donc voilà, donc les anges, est-ce que tu as passé le casting tiens pour cette nouvelle promo? Haha. Oui, non ou merde? Merde. Donc voilà, est-ce que si on te proposait encore une apparition dans les anges, ça pourrait te tenter? Faut voir ce qu'on me propose. Oui, non mais à part l'argent. Je te parle pas d'argent, faut voir ce qu'on me propose. Oui, donc de l'argent. Non, faut voir ce qu'on me propose. Donc les anges, pourquoi pas, mais également fonder une famille. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne. Je t'ai entendu dire récemment que tu avais des envies d'enfants. Bah bien sûr, j'ai envie de fonder une famille, comme tout le monde, il serait peut-être temps à mon âge aussi, donc... À quel âge? Ah. Mais, on n'arrive pas à savoir, hein. Oh, là, regardez, c'est Chico blanc. Donc un enfant, alors il sera conçu avec qui? Pas par moi, hein, Dieu merci. Avec de qui? Ouais, donc personne, donc pas de gosse pour l'instant, hein. Bah dès qu'on pourra, on fera. Bah putain, on fait pas... Peut-être que je vais finir dans un couvent, peut-être que je vais faire un gosse toute seule en allant choisir le mec sur un magazine, un beau gosse, et puis voilà. Ouais, non, ou alors tu pourras même, tu veux un gosse, envoie baby au 63636 et tu recevras un bébé sur ton téléphone. Non. Lol. Bon. Ça pourra pas t'arriver. Ah bah non, et puis moi j'aime pas les mouflets, j'ai déjà assez à faire avec tous ces candidats de télé-réalité, dont toi, qui sont ingérables. En même temps, t'es bien content de nous avoir. Si on n'était pas là, tu ferais quoi? Oh, t'inquiète pas que j'ai commencé bien avant vous et que je serai là encore après vous. Merci, au revoir. Bon, ma petite Marie, avant de te quitter, on va te remercier pour tout, mais surtout tu vas nous rappeler ton actualité, si toutefois tu en as une. Ah bon, tu en doutes? Bah non, je sais pas, apparemment il y a des trucs de t-shirt, il y a quoi d'autre Je suis égérie d'une marque. Donc, je sais pas si on va bien voir. Alors, c'est quoi? C'est un chiffon? Ah non. Punky Dog. On voit pas, hein, de face. Punky Dog, voilà. Alors, Punky Dog. C'est un jeune créateur de Miami. Cette marque a été créée par un jeune homme qui se trouve sur Miami. Voilà. D'accord, merci. Donc, oh non, mais bon, après, on va plus. Donc, ensuite. Donc, voilà, c'est une marque de t-shirt vraiment sympa. Il est en train vraiment de développer sa marque. Et donc, je suis égérie de cette marque. Et tu pourras découvrir en me demandant. Je te passerai des t-shirts. Enfin, je te présente. C'est pour hommes et pour femmes. Voilà, c'est pour hommes et pour fans. D'accord. Où peut-on se procurer tous ces vêtements? Auprès de moi. D'accord, c'est du black, quoi. Du black? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il y a des magasins qui sont en train de s'ouvrir, notamment aux États-Unis. Ah, Marie va lancer sa ligne de vêtements aux USA. Il y a des fautes de parler anglais, elle vendra au moins du tissu. LOL. Je suis en train d'écrire un livre. Un livre? Écrire un livre, voilà. Ah bon, quoi, qui, quand, comment? Eh ben, tu l'achèteras quand il sortira. Non, mais ça parlera de quoi? Une biographie? Biographie. Ah oui? Ouais. Sur ton aventure dans la télé-réalité? Non, pas la télé-réalité. Des choses plus personnelles. Voilà. D'accord. Très bien, bon, on suivra ça avec intérêt. Voilà, et j'ai également rejoint des associations, notamment le Noël des enfants. Donc, c'est pour aider certains enfants à réaliser leurs rêves. Je vais participer à plusieurs télétons aussi. Voilà, donc je m'investis. T'en fais un bien beau de ton, ça m'étonne pas. Bah oui, je sais, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Je me suis dit, il y a le mot ton dedans. Non, trêve de plaisanterie. Je veux vraiment mettre à profit mes capacités d'infirmière et tout ce qui fait partie du milieu médical. Donc voilà, j'essaye d'être vraiment présente. C'est très important pour moi dans tous ces milieux-là pour pouvoir apporter des petites choses en plus aux personnes qui souffrent et qui en ont besoin. Bon, eh bien, Marie, merci pour cette petite interview qui, il faut le dire, était complètement délurée. Plus loin! Plus loin? Voilà, donc toi, faut prendre des cours de diction. On espère que tu mèneras à bien tous tes projets, hein, même si ça m'écorche la gueule de le dire. Et on te souhaite plein de bonheur. Et puis, je te dis, à très vite sur quoi, d'ailleurs? À jamais. À jamais. Bye, cochonaille! Bye, mouflé. Je pense très très fort à vous, je vous embrasse. Oh putain, la faux cul, qu'est-ce qu'elle ferait pas pour gagner des followers et des likes? C'est toi le faux cul. Ah, mais qu'elle est bête! Attends, il faut changer le gel, là, donne. Non, tu vas tout inonder. Oui. Ah. Attends. Mais arrête, j'ai froid là. Mais je veux pas le savoir. Bisous. Oh non mais tu as signé que je pue du bec? Ça ne va pas du tout à la fin, tu peux pas m'éjecter comme ça dans mon bain. Donc tu retournes là, on va refaire une séquence bise. Attends, il y a un moment, faut arrêter.
C'est comme si je te reçois chez Drucker et que tu viens pas pour pas chanter. Enfin. Ouais, d'accord. Non, maintenant tu gardes tes bises, j'en veux plus. Parce que franchement, ça se fait pas. Attends, je te reçois, je te redonne une vie médiatique, et toi, tu me jettes. Ça se fait pas, je suis désolé, voilà. Aïe, furoncle. On va parler de ma marque et de mon livre, je te signale. Ton livre? Ouais. Ah merde. Ah bah fallait le dire avant. Ah non, bah on le remet. Hein. Oh non, on n'a pas le temps pour ce genre de conneries. Non, je sais pas, parce que elle était un peu rouge écarlate, rouge anus, non? Rouge anus, pourquoi ton anus il est rouge? Ah oui. Ah bon, fais voir. Bon bref, c'est super Des trash. hémorroïdes? Non Marie, c'est super trash. Moi j'aime bien les blonds aux yeux bleus. Mais Oui, pas mais- comme toi. Ah oui, heureusement parce que c'est mort. Hein. Un Non, mais- travesti. Oui, c'est vrai que t'as un corps tellement grand que tu te fais un peu travelotte, mais bon. Merci d'être venu dans ce bain de pisse, hein. Faut bien le Mais dire. moi aussi j'ai fait pipi. Oh, mais c'est pas grave. Voilà. Ça se mélange. Voilà, ça se mélange, ça fait un sale liquide. Bref, c'est un peu trash. On va peut-être refaire la fin parce que je peux pas parler de pisse toute la journée, tu vois. Enfin, non, mais il y a un moment, c'est vraiment trop trash, tu vois. Mais c'est toi qui as commencé. Ah, ça en coupe avant que je m'énerve. C'est à moi, non? Merde, on a perdu un canard. Avec Assou. Tu le ramasses. C'est bon, je ramasserai après. Je vais pas refoutre mes mains dans l'eau alors que j'ai une. Bah si, sinon je tourne pas. Allez. Alors Un minute. Oh, elle est là, cacher ses seins. Un souffle. Encore. Non, super, y a rien qui est. Je ne veux pas un canard avec de la mousse. Mais elle est insupportable, hein. Souffle. Ah, arrête. Là, j'ai plus le temps de raconter ma life, je coupe, j'ai une vie. Moi aussi, figure-toi.